Souviens-toi, l'amour de Dieu,
Je viens bénir ton nom, Père. Je viens célébrer ton nom puissant. Je viens célébrer ton nom plein de gloire. Et te dire que tu es puissant dans ma vie. Je dis que dans la vie de ton peuple, Seigneur, tu règnes et tu subis ça jamais. Merci, Saint-Esprit. Il veille sur moi, l'Éternel des armées. Je n'ai plus peur, car celui qui veille sur moi s'appelle Papa Yahweh. Il veille sur moi, l'Éternel des armées. Je n'ai plus peur, car celui qui veille sur moi s'appelle Papa Yahweh. Il veille sur moi, l'Éternel des armées. Je n'ai plus peur, car celui qui veille sur moi s'appelle Papa Yahweh. Il veille sur moi, l'Éternel des armées. Je n'ai plus peur. Et que l'humanité fait silence, Seigneur, devant sa présence. C'est pourquoi c'est l'Esprit de Dieu. Je veux maintenant, Seigneur, faire silence en ta présence et laisser ton esprit parler en moi. Laissez l'esprit de révélation agir. Laissez, Seigneur, l'esprit de même convaincre du péché, convaincre maintenant. Laissez l'enseignant par excellence, que le Saint-Esprit essuie les vies. Viens maintenant, Seigneur. Viens manifester ta grâce. Viens nous faire découvrir, Seigneur, ce qu'est ta puissance. Nous avons besoin de toi. Et je veux dire, mon âme, fortifie-toi. Mon âme, aie bon courage. Mon âme, ne désespère pas. Mon âme, ne te décourage pas. Parce que celui qui veille sur toi est plus puissant que celui qui veille sur ceux qui sont dans le monde. Il s'appelle l'Éternel des armées. C'est lui qui combat pour moi. C'est lui qui entend lorsque moi je n'entends pas. C'est lui qui voit lorsque moi je ne vois pas. Mais il fait justice parce qu'il a décidé que je suis son choix. C'est pourquoi mon âme ne désespère pas. Mais toute ta confiance en l'Éternel. Merci Saint-Esprit pour ta parole. Ta parole qui est vérité et vie. Ta parole qui est inspirée, Père. Viens convaincre les cœurs. Maintenant je vais diminuer totalement et laisser la puissance de Dieu croître en puissance, en sagesse, en force. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Amen. Dis mon âme n'est pas peur. Parce que celui qui veille sur toi s'appelle Papa Yahweh.
Dis-le avec conviction, avec vie, parle à ton âme. Il s'appelle l'Éternel des armées. C'est celui qui combat pour moi. Alors moi je veux garder le silence. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Nous avons vu le verset tout à l'heure, nous allons bien le voir. Mais déjà, retenez une chose, dans la présence de Dieu, l'humanité fait silence. Alléluia. C'est pourquoi respectons la présence de Dieu. Celui qui veut faire les choses dehors doit le faire avant que la parole de Dieu ne commence. Amen. Soyons des personnes disciplinées, des personnes sensibles à la voix de Dieu. Alors c'est pourquoi aujourd'hui, nous allons limiter au maximum les déplacements. Nous allons limiter au maximum les bruits. Le seul bruit, et je sais que c'est un tout but, c'est la présence du Saint-Esprit. C'est que ce seul bruit-là qui est autorisé dans la salle. Dis Amen avec moi. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Amen. Nous allons prendre nos Bibles dans 2 Corinthiens chapitre 12, verset 1 au verset 10. Le verset, nous allons le revoir tout à l'heure. Je n'ai pas oublié. 2 Corinthiens chapitre 12, verset 1 au verset 10. 2 Corinthiens 12, verset 1 au verset 10. De Corinthiens, chapitre 12, verset 1 au verset 10. Merci Saint-Esprit. Gloire à toi, Éternel des âmes. La louange est pour toi. 2 Corinthiens. Merci Saint-Esprit. Je lis la parole de Dieu. Amen. Il faut se glorifier. Cela n'est pas bon. J'en viendrai néanmoins à des visions et à des révélations du Seigneur. Je connais un homme en Christ qui fut il y a 14 ans ravi jusqu'au 3e ciel. Si ce fut dans son corps, je ne sais. Si ce fut hors de son corps, je ne sais. Et je sais que cet homme, si ce fut dans son corps ou sans son corps, je ne le sais, Dieu le sait, fut enlevé dans le paradis et qu'il entendit des paroles ineffables qui n'est pas permis à un homme d'exprimer. Je me glorifierai d'un tel homme, mais de moi-même, je ne me glorifierai pas. Dis, je ne me glorifierai pas de moi-même. Sinon de mes infimités. Amen, je continue la lecture. Si je voulais me glorifier, je ne serais pas un insensé, car je dirais la vérité, mais je m'en abstiens afin que personne n'ait à mon sujet une opinion supérieure à ce qu'il voit en moi ou à ce qu'il entend de moi. Amen. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, tu viens t'asseoir tout de suite. Tu reviens t'asseoir. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharpe dans la chair. Un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. Amen. Amen. 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Et il m'a dit, ma grâce te suffit. Dis avec moi, la grâce de Dieu me suffit. Je continue la lecture. Car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. L'apôtre Paul dit, c'est pourquoi il se plaît dans les faiblesses. Il se plaît dans les outrages. Il se plaît dans les calamités. Il se plaît dans les persécutions. Il se plaît lorsqu'il est dans la détresse. Alléluia. Car, quand il est faible, c'est en cela qu'il est fort.
Dis Amen. Il se plaît dans la souffrance. On a l'impression que ce n'est pas un être humain qui parle. Quelqu'un te dit ce matin, lorsque je suis face aux épreuves, je suis content. Parce que c'est en ce moment-là que je vois qu'il y a un Dieu qui est puissant. Lorsque je suis confronté à une situation compliquée, je commence à être content. Parce que je dis, voilà une occasion pour moi de démontrer qu'il y a une force en moi. La grâce triomphante. Je vais te parler de la grâce triomphante ce matin. Le thème de mon message est la grâce triomphante. Amen. C'est quoi la grâce? C'est la puissance de Dieu qui est à l'œuvre dans ma vie. Amen. Elle est à l'œuvre dans ma vie pour faire ce qui n'est pas possible d'être fait par moi, par mes propres forces. Amen. La grâce de Dieu, c'est la puissance de Dieu qui est à l'œuvre dans ma vie pour me permettre de faire ce que je ne suis pas capable de faire de moi-même. Donc c'est une puissance surnaturelle. Alors l'apôtre Paul dit, la grâce de Dieu me suffit. Sous la recommandation de Dieu, bien sûr. Voilà que Paul vient prier. Paul, apôtre du Seigneur, qui fait des miracles, alléluia, qui a son mouchoir, qui guérit des gens, qui fait lever des paralytiques, qui fait des choses qu'on ne peut même pas imaginer. Il se trouve confronté à une situation surhumaine, une écharpe dans sa chair, une infirmité. Imaginez-vous une personne qui permet aux paralytiques de se lever, lui-même est paralysé. Il prie au nom de Jésus, les aveugles voient. Lui-même, il est aveugle. Et il dit, Seigneur, fais quelque chose. Il a prié à 3 fois. Mais Père, qu'est-ce que les gens m'ont dit certainement? Je prêche l'évangile, les gens sont bénis. Et moi-même, il y a un problème qui est là. Je ne comprends pas. Mais est-ce que c'est parce que le problème est là que ça signifie que je ne suis pas béni? Est-ce que c'est parce que je suis malade que Dieu n'est pas avec moi? Est-ce que parce que je suis malade, je suis une malédiction? Non, 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 non. Le Seigneur va dire à Paul, ma grâce te suffit. Alléluia. Imagine un peu que tu viens prier. Tu donnes ton sujet. Tu jeûnes pendant 21 jours. Et à l'issue de ce jeûne, tu attends la réponse de Dieu. Et il vient et te dit, ma grâce te suffit. Ça veut dire quoi? Ma grâce te suffit. Est-ce que ça signifie que le problème n'est plus là? Et que la grâce a pris? Ou bien le problème est là, mais la grâce de Dieu domine ce problème-là? Dis Amen avec moi. Les chrétiens n'arrivent pas à comprendre c'est quoi la grâce de Dieu. Vous dites, comme il y a la grâce de Dieu, aucun obstacle ne va être là. Mais pourtant, c'est l'obstacle qui déclenche la grâce. Pourquoi la grâce de Dieu me suffit? Aujourd'hui, si je dis la grâce de Dieu me suffit, c'est parce que je sais que c'est par cette grâce-là que je suis sauvé. Dis Amen. Je sais que c'est par cette grâce-là que j'ai la victoire, parce que c'est une grâce triomphante. Alors, quand je dis qu'elle me suffit, j'ai mesuré les mots. Ici, nous pouvons dire que Paul a eu la victoire sur quoi? Parce que quelque part, il est venu prier 3 fois pour un sujet. Seigneur, regarde, Satan a soufflé une écharpe dans ma chair. Il a prié à 3 reprises pour que le Seigneur puisse s'éloigner. Au lieu d'éloigner, on lui dit que la grâce suffit. Alors, Paul a eu quoi comme victoire? Puisque l'écharpe ne s'est pas éloignée. Amen. Alors le chrétien aujourd'hui se dit qu'il est dans la défaite parce qu'il a prié pour un sujet bien précis et que le problème est là. Donc lui, il est dans une position de perdant. Alors, Paul a eu la victoire sur quoi? Paul a eu la victoire sur son infimité, sur sa faiblesse. Dis avec moi. Alors aujourd'hui, si je dis la grâce de Dieu me suffit, il faut que je me demande à moi, est-ce que j'ai la victoire sur ma chair? Lorsque ma chair réclame quelque chose, est-ce que je suis capable de dire tais-toi? Autant de fois qu'elle m'a réclamé, je pourrais lui dire tais-toi, silence autant de fois. À ce moment-là, j'ai la victoire. Est-ce que quelqu'un me comprend? Le chrétien pense que c'est parce que le problème va se déplacer qu'il a la victoire. Mais l'origine peut être là. Ce n'est pas une victoire totale. La grâce de Dieu suffit parce que Paul a réalisé qu'il avait une faiblesse et qu'il fallait que lui s'attaque à cette faiblesse à coûte que coûte.
Alors, il fallait qu'il prenne le dessus par rapport à cette faiblesse. Ça dit amen avec moi. Aujourd'hui, quelqu'un pourra dire la grâce de Dieu me suffit à partir du moment où il voit qu'il y a quelque chose qui le fatigue tout le temps. Et le jour où il voit que cette chose-là n'arrive pas à prendre le dessus, il peut commencer à danser pour dire la victoire. Bien aimé, je dis souvent, lorsque tu marches avec les piétons que tu es fatigué, comment tu vas faire s'il s'agit de courir avec les chevaux? On veut se lancer dans des grands combats, attaquer tous les sorciers de nos villages. Mais le plus grand sorcier, il est en nous, notre chair. On a du mal. Aujourd'hui, est-ce que tu peux dire que je me plais dans les faiblesses avec les mêmes raisons que Paul? Soyons honnêtes envers nous-mêmes. Qui pense qu'il peut dire, lorsque je vois une difficulté en face de moi, non, c'est le jour où je suis le plus content? Qui peut dire ça? Vous voyez? Mais pourtant, à combien de reprises tu as acclamé le Seigneur parce que tu avais eu la victoire sur quelque chose? Paul dit, je me plais dans mes faiblesses parce que je sais que c'est à ce moment que la puissance de Christ repose sur moi. Amen. Lorsque je suis fait dans une situation, je sais que là, le Seigneur qui sait mon état, en même temps, il y a quelque chose qui vient reposer sur moi. C'est le meilleur moment pour que je puisse expérimenter la puissance et la grâce de Dieu. Alors, je peux dire que la faiblesse est dans ma vie comme un anti-orgueil. Amen. Amen. Lorsque je veux me gonfler un tout petit peu pour taper la poitrine pour dire que Dieu fait de grandes choses par mon canal, lorsque je veux soulever mon bras, alors si j'ai une écharpe là, ça me rappelle doucement. Il n'a pas fait de grandes choses totalement parce que ça, c'est encore là. Donc le dernier mot lui revient. Amen. Amen. Alors, aujourd'hui, je veux dire à quelqu'un. À partir du moment où je réalise qu'il y a une faiblesse, est-ce que je prends l'engagement de vivre avec ça comme ça? En tombant et en me relevant, de toute façon, c'est une faiblesse. C'est comme si je dis à quelqu'un, le poisson vit dans l'eau, je n'ai rien dit. Parce que c'est le lieu où le poisson vit. C'est un animal aquatique. Amen. Quand tu dis à un fidèle, pourquoi tu as fait ça? Mais c'est la chair qui est faible, tu n'as rien dit. Mais en même temps que la chair est faible, l'Esprit de Dieu est toujours disposé. La chair ne changera jamais sa nature. Amen. Amen. Donc le chrétien qui pense qu'il va prier pour que la chair disparaisse, c'est que tu veux mourir. Amen. Amen. La Bible déclare que le juste va tomber 7 fois, il va se relever. Mais nous qui sommes soi-disant justes, on est tombé plus de 7 fois. Est-ce que c'est normal? Ça veut dire qu'à un moment donné, quand même, on doit s'arranger à ne plus tomber malgré que la faiblesse est là. Quelqu'un est d'accord avec moi? Parce que c'est trop facile que ta chair ne réclame plus. C'est trop facile. Dans ce cas-là, il y a quel combat? S'il n'y a pas d'envie, pour qu'il y ait une lutte à l'intérieur de moi, la victoire, tu ne vas jamais la connaître. Amen. Aujourd'hui, si j'ai trouvé la solution, quand j'ai demandé au Seigneur de faire quelque chose dans ma vie, alors quand j'ai trouvé cette solution, c'est laquelle? Si je dis, ok, j'ai prié le Seigneur pour qu'il puisse enlever quelque chose qui est en moi, qui me fatigue, c'est quelle solution tu as trouvée? Est-ce que tu te dis, bon, j'ai demandé à Dieu de l'éloigner, donc je suis sûr qu'il est éloigné. Bien aimé, si c'est cette solution, je te dis non. Ce n'est pas la solution, il ne va pas l'éloigner. Paul a demandé qu'on éloigne. Le Seigneur dit, ma grâce te suffit. Donc il faut que dans mon esprit, je m'attende au fait que ça ne va pas s'éloigner. Ça va être à côté de moi. Alors, je dois vivre avec, en comptant sur la grâce de Dieu. Aujourd'hui, je suis conscient comme Paul que la grâce de Dieu me suffit. C'est bien beau. Mais le problème, il demeure. Amen. Tout le monde pourra dire, mais la grâce de Dieu est où là? Je prie, le Seigneur me dit, ma grâce te suffit. Mais rien ne change. Je commets les mêmes erreurs encore. J'ai les mêmes pulsions. J'ai les mêmes sentiments. J'ai les mêmes émotions. La grâce de Dieu fait quoi là-dedans? Je veux dire à quelqu'un que c'est parce que tu as simplement la mauvaise cible. Dis amen avec. Aujourd'hui, lorsque le problème demeure, lorsque la faiblesse demeure, on se dit c'est parce que c'est Satan qui fait que ça demeure. C'est Satan qui nous tente. Amen. Amen. Pourtant, c'est la faiblesse qui est en nous.
qui nous fatigue. Souvent, Satan même nous regarde. Lui, il met seulement des choses en face. Et maintenant, vous luttez. Ce qui est à l'intérieur, ce qui est en face, lutte ensemble. Est-ce que vous comprenez? Le chrétien a la mauvaise cible. C'est un esprit de ça qui fait que tous les jours je suis. Esprit de Dieu te lie au nom de Jésus. Au lieu de s'asseoir pour devenir attaqué. L'esprit là même a vu quoi à l'intérieur de moi pour me faire. C'est venu tout le temps. Ah, je vais laisser tomber l'esprit qui est en face. Je vais m'attaquer à ce qui est à l'intérieur de moi. On commence à prendre maintenant la bonne cible. Pour pouvoir parler de la bonne cible, il faut savoir déjà, si on te dit, ok, tu réalises aujourd'hui que j'ai une faiblesse. Vous savez, faiblesse c'est un mot qui est très lourd dans la bouche des chrétiens. Pour le chrétien, lorsqu'on parle d'une faiblesse, il se dit, c'est une honte. Être chrétien engagé et puis reconnaître qu'il a une faiblesse, ça fait trop mal au cœur. Il préfère donner un autre nom. Une faiblesse pour lui, c'était non. C'est que je ne suis pas arrivé quelque part. Vous savez que le Saint-Esprit n'est pas en moi, c'est pas possible. Il n'est pas digne, je ne suis pas digne de prendre ce nom. Non, 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 non. La faiblesse, c'est quoi? Comme c'est un mot dont on a honte, on va définir c'est quoi. Alors, la première chose que je trouve qui est très très importante, c'est que la faiblesse, c'est la présence d'un défaut. Quelqu'un dit amen avec moi. Alors, c'est quel genre de défaut pour qu'il soit si apparent, pour que je constate que je suis faible? Est-ce que vous me comprenez? La faiblesse, c'est la présence d'un défaut. Aujourd'hui, on dit à quelqu'un, mais toi tu es faible, c'est que j'ai vu un défaut en lui. Amen. C'est quel genre de défaut pour qu'il soit si apparent? Comment j'ai fait moi de l'extérieur pour pouvoir constater ça si rapidement? Alors je vais vous parler d'un défaut qu'on appelle le défaut dominant. Amen. J'ouvre juste une petite parenthèse pour parler de cela et je vais la refermer aussitôt. Parce que tout le mois de mai, avec la grâce de Dieu, nous allons rentrer sous forme de séminaire tous les dimanches pour parler du tempérament, donner les détails de tous les tempéraments qui puissent exister, que chacun puisse se connaître réellement. Amen. Mais je vais juste ouvrir cette parenthèse pour parler de quelque chose. Alors, un défaut dominant, c'est quoi? C'est un défaut qui est en chacun de nous. Amen. Et ça a une relation intime avec notre tempérament. D'accord? On a vu qu'il y a 4 grands groupes de tempérament avec le petit papier que je vous ai partagé. On a vu qu'une personne peut avoir le tempérament sanguin, tempérament colérique, tempérament phlegmatique ou tempérament mélancolique. Alors, à chacun de ces tempéraments est rattaché un défaut. Amen. Vous allez voir par exemple un exemple tout simple. Quelqu'un qui est peut-être très sanguin, il va peut-être avoir un défaut d'orgueil quelque part. Et donc vous allez voir que si quelqu'un a un défaut souvent, c'est pas très loin de son tempérament parce que les deux sont liés. Amen. Donc déjà, pour connaître son défaut, il faut connaître d'abord son tempérament. Et à partir du moment où tu connais ton défaut, tu acceptes que tu as une faiblesse. Amen. Donc vous voyez que tout est lié. Et aujourd'hui, si on n'arrive pas à s'en sortir, c'est parce qu'effectivement, on ne se connaît pas. C'est vrai, on prie, on prie, on prie, on prie, on prie, on lit la Bible. Mais si tu ne te connais pas, ce que tu lis, tu vas l'appliquer à qui? Quelqu'un est d'accord avec moi? Ce qui fait que nos vies ne changent pas depuis. Pourtant, on connaît tous les versets bibliques. Mais on se dit, non, ce verset-là n'est pas approprié à la personne que je suis. Pourtant, non, ce remède-là, c'est pas pour moi. Je n'ai pas cette maladie-là. Mais à partir du moment où je lis la Bible, que je sais que j'ai cette maladie, j'applique ce remède à ma personne. Et je suis guéri. Alors, le défaut dominant, c'est un ennemi domestique. Dis avec moi, un ennemi domestique. Pourquoi c'est un ennemi domestique? Parce qu'il vit à l'intérieur de moi. Amen. Il a apprivoisé. Mais c'est un ennemi. Parce que je le porte à l'intérieur de moi. Alors, c'est un ennemi, si on le laisse prendre une proportion, il est capable de ruiner l'œuvre de la grâce de Dieu. Amen. Il y a beaucoup de personnes qui ne peuvent pas voir la main de Dieu à cause d'un défaut qui bloque, qui fait obstacle à la grâce de Dieu dans leur vie. Si tu ne trouves pas ce défaut tout de suite et que tu n'attrapes pas le taureau par les cornes, ce défaut va prendre des proportions et ça fera que la grâce de Dieu ne pourra pas agir dans ta vie. Il est tellement dangereux, cet ennemi domestique, qu'il est capable d'étouffer ta qualité principale. Pour dire quoi? Tout un chacun, même s'il est méchant comme il veut, il a au moins une qualité en lui. Dis amen avec moi. Vous voyez souvent, il y a des personnes qui sont très gentilles. Le fond, tu sais que c'est une personne qui a un bon cœur. Mais il y a un petit défaut qu'elle a.
Elle peut peut-être aimer les insultes. Ça fait que son bon cœur, on ne voit plus ça. Le défaut prend le dessus. Et ça étouffe sa qualité qu'elle a en elle. On ne voit que son mauvais côté. Alors cette personne me dit, mais moi je suis gentille avec les gens, je ne comprends pas, mais partout où je passe, on dit ça, on dit ça. Mais parce que tu n'as pas compris que ce défaut, puisqu'il est appelé dominant, il prend le dessus et il étouffe ta qualité. Partout où tu passeras et ça te fait mal au cœur parce que tu sais au fond de toi que tu es quelqu'un de bien. Mais le défaut dominant, il t'attrape. Amen. On voit un exemple par exemple. Quelqu'un qui est doux de nature, il y a des personnes qui sont très très douces. Et si quelque part, vu qu'elles ont peut-être un tempérament peut-être flegmatique ou mélancolique, parce que quelqu'un qui est sanguin, à la base, il va pas être la personne très douce. Hein? Amen. Si quelque part, elles ont un défaut, elles sont très molles dans leurs décisions, très légères. C'est des personnes qui s'en fichent un peu. Alors, quand le défaut, que le fait d'être mou, prend le dessus, ça fait que dans ta douceur, tu as une douceur, excusez-moi du terme un peu bête. Tu acceptes tout et n'importe quoi. Simplement parce que ce défaut qui est un défaut de personne légère, ça vient prendre le dessus sur ta douceur. Alors on n'arrive pas à discerner si c'est parce que tu es très douce, parce que tu te laisses faire. Et facilement, le défaut dominant prend le dessus et il étouffe cette qualité de douceur que tu as en toi. Alors tu vas passer quelque part, on va te traiter peut-être de fille légère. Pourtant, à la base, tu n'es pas légère, mais tu es très douce. C'est une qualité que tu as en toi. Mais le défaut vient dégrader la qualité. Amen. Jusque-là, vous me suivez? Alors, comme on ne se connaît pas, encore une fois, on n'accepte pas le mot défaut. Amen. Pour le chrétien, il est tellement parfait qu'un défaut n'a rien à faire dans sa vie. Par contre, ce défaut dominant, il représente ton point faible. Amen. Alors, Satan connaît ce défaut dominant, même si toi tu ne le connais pas. C'est pour cette raison qu'il va te présenter toujours ce qui peut nourrir ce défaut en toi. Et tu vas voir que ça va te faire chuter. Amen. Amen. Je vois des gens qui vivent parce qu'on dirait que ça leur fait du bien. Alléluia. Parce que souvent tu te demandes, mais j'aime cette chose-là, mais pourquoi c'est ce que je trouve toujours en face de moi? Mais c'est parce que je vois en face de moi que je chute. Mais parce que Satan sait que s'il met ça en face de toi, tu aimes ça. Tu vas chuter. Alors si moi je sais que j'ai ça en face en moi, lorsque je vois en face, je change de vie. Dis amen avec moi. Alors, comment il faut faire pour connaître ces défauts dominants? Arrêtez de rigoler. Amen. Oui, c'est des enseignements lorsqu'on les donne, chacun se dit, ouh là 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 là, ça c'est moi. Alors, pour savoir quel est ce défaut, pour toi qui ne sais pas, tu peux dire, ah Seigneur, fais-moi connaître les obstacles qui se présentent lorsque ta grâce veut agir. Amen. Ou bien, tu peux te poser une simple question. Dès que tu te lèves le matin, quelle est ta première préoccupation? Tu penses à quoi en premier? Amen. Amen. Quand tu te retrouves seul, tes pensées vont directement sur quoi? Amen. Amen. Lorsque tu te retrouves tout seul et qu'il n'y a personne autour de toi, il n'y a pas quelque chose à quoi tu dois penser, mais tout de suite tu as envie de penser à quoi? C'est plus fort que toi, mais il faut que ça vienne dans tes pensées. Ça, c'est ton défaut de putain. Vous savez, généralement, on en a tellement honte qu'on les confond à des vertus. Amen. Je vais vous expliquer pourquoi. Vous savez, Judas, il était très avare. Mais Judas n'était pas conscient qu'il était avare. Lorsque la femme est venue mettre le parfum sur la tête de Jésus, puisque c'est lui qui gardait la bouche, il a dit, mais pourquoi il a gaspillé ce parfum-là? On pouvait donner son pauvre. Il y a un petit défaut qui était là, c'était l'avarice, et lui voulait cacher ça avec une vertu de bonté vis-à-vis des pauvres. Est-ce que vous voyez un peu des gens comme ça? Je ne te donne pas parce que je fais des achats malins. Mais c'est des avares qui font ça. Mais ils trouvent un mot pour pouvoir mettre sur ce défaut afin que ce soit une qualité. Donc ça veut dire qu'ils n'acceptent pas quelque part qu'ils sont avares. Il y a des personnes qui peuvent te donner à manger comme tu veux à satiété, mais jamais te donner un bien. Ils vont te dire quoi? Je ne suis pas méchant. Effectivement, cette personne est méchante. Elle n'est pas méchante, la bonté au fond. Mais l'avarice c'est un défaut dominant, ça prend le dessus, mais la personne ne veut pas reconnaître. Alors, cette personne, comment tu vas la convaincre que c'est un défaut, qu'elle a avare? Elle va te faire comprendre tout de suite que moi, quelqu'un qui a avare, s'il peut payer pour te donner. Oui, mais je lui donne dans ma main. C'est pas possible. Vous voyez que souvent on a du mal à accepter ça, n'est-ce pas?
Parce qu'on ne comprend pas qu'effectivement, on peut être très bien, on peut être généreux, mais en même temps, le défaut dominant, on appelle ça les freins à main. Ils ont du mal à passer la vitesse. Alléluia. Alors, Judas qui ne savait pas que c'était l'avarice son problème. Vous avez vu comment il a fini? Il n'a pas traité le problème, il s'est toujours dit que c'était une vertu. Mais il a fini par vendre Jésus à cause de 30 pièces. Ça veut dire que les défauts dominants, quand tu ne le traites pas à la racine, il va te faire tomber. Que tu le veuilles ou pas. Amen. Ce n'est pas mon message, j'explique juste quelque chose. Alors, comment discerner qu'il y a ce défaut dominant-là? Aujourd'hui, il faut te demander, mais généralement, quand je suis triste ou quand je suis joyeux, c'est par rapport à quel problème même? Qu'est-ce qui fait que souvent je suis dans la tristesse, mais je suis trop dans la joie? Amen. Il y a bien une situation qui revient toujours, qui t'attriste à tous les coups. Le défaut dominant est caché quelque part. Pour quel motif j'ai envie de faire quelque chose de bien, mais j'ai du mal à faire? Il y a quoi? Qu'est-ce qui m'empêche le plus souvent à faire, pendant que je sais que la volonté de Dieu c'est de marcher comme ci ou comme ça? Mais qu'est-ce qui me pousse le plus souvent à ne pas faire ça? Il y a bien quelque chose qui m'empêche au fond de moi. C'est le défaut qui est caché derrière. Lorsque je pêche, et que moi-même je sais que je dois me repentir, il y a bien quelque chose qui fait que je pêche tous les jours. Si je pêche tous les jours, ça veut dire que c'est quelque chose que j'ai du mal à adopter. Le défaut est caché là-bas. Alors, il y a quelque chose qui est très pertinent qu'on n'accepte pas. Aujourd'hui, acceptons de nous demander, lorsque quelqu'un me fait un reproche, qu'est-ce qu'il me dit le plus souvent? Quel est le défaut qui revient le plus? Quand on te dit, toi tu fais comme ça, tous ceux qui te connaissent te reprochent la même chose. Amen. Tous ceux qui te connaissent te reprochent la même chose. Et généralement, quand on te dit tu es comme ça, bien aimé, on n'accepte pas tout de suite, il faut que tu donnes une explication rapide. Une explication rapide et précise. Amen. Lorsqu'on te dit, ah, toi tu as ce défaut, généralement, t'imagines, tu avais ton ami qui te dit, il faut que tu changes ça, c'est pas bon. Tu acceptes ça? Tu vas lui faire comprendre que la façon dont il voit, c'est pas comme ça qu'il devait voir. En fait, voilà comment tu es. Tu veux lui expliquer que ce défaut est une qualité, mais que tu as du mal à expliquer parce que tu sais très bien que ce n'est pas une qualité. En fait, tu me vois comme ça, je ne suis pas comme ça. C'est parce que les gens ont fait, non, tu es comme ça, accepte. Sinon, moi, je suis très bien. Non, 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 tu n'es pas comme ça. Accepte. Parce que si tu étais réellement, comme tu dis, 2 ou 3 personnes n'allaient pas voir la même chose. Alors, quand c'est tellement apparent, ça veut dire que c'est un problème. Quelqu'un m'écoute? Amen, amen, amen. Alors, maintenant, une faiblesse aussi, ça peut être un manque de force. Je peux me retrouver dans une situation où je n'ai plus de force. Peut-être j'attends une réponse, je n'ai pas cette réponse, alors les forces m'abandonnent. Même si je suis chrétien, je peux me retrouver dans cette situation. Même si tu es pasteur, tu peux te retrouver dans cette situation où tu n'as plus de force. Ça peut être aussi une perte de force soudaine. Tu apprends une mauvaise nouvelle tout de suite. Même si tu as le Saint-Esprit, tu as l'onction de Dieu en toi. Le chrétien a battu dans les minutes qui suivent. Ce n'est pas un problème. D'accord? Rassurez-vous. Ça nous arrive parce qu'on ne sait pas comment faire pour vaincre ça. Mais quand on va sortir d'ici aujourd'hui, ça ne va plus nous arriver. Alors, une faiblesse aussi peut être une indulgence excessive. Il y a des personnes qui ne savent pas dire non. C'est une faiblesse. Ils vont dire oui, mais tu as l'impression souvent, même quand ça va les étouffer, ils vont dire oui. Même quand ça ne les arrange pas, ils disent oui. Tu as l'impression souvent, tu te dis, mais on t'a maudit ou quoi? C'est une faiblesse. C'est une faiblesse, bien aimée. Pourtant, il te dit, si on me demande ça, je ne vais pas donner. Aujourd'hui, souvent, il ne donne pas. Mais viens lui dire 2 mots. Il te donne, même s'il sait que ça le compromet. C'est qu'il fait. Après, il n'a plus rien à manger. Il va te donner quand même. C'est une faiblesse. Amen. Et il y a des gens, ceux qui marchent avec toi, souvent, quand ils savent ça, ils abusent de ça. La faiblesse peut être un manque d'autorité. Un manque de pouvoir, de puissance. Ça peut être un manque d'autorité. Un manque de pouvoir, un manque de puissance. Amen. Amen. La faiblesse aussi peut être une incapacité à soutenir l'adversité ou à résister. Amen. Il y a des personnes, tant qu'il n'y a pas de situation difficile en face d'elles, il n'y a pas de problème, elles ont la force. Mais à partir du moment où il y a un obstacle, elles ne peuvent plus résister. Amen. Automatiquement, il faut qu'elles tombent. Amen. C'est une insuffisance ici. Maintenant,
faiblesse. Qui pense qu'aujourd'hui il est capable d'accepter qu'il a une faiblesse? Qui pense? Aujourd'hui, on entend parler de la faiblesse. Personne ne peut dire qu'il ne s'est pas reconnu dedans. Alors, qui peut dire aujourd'hui ça, amusement, va? Je sais que je suis faible. Ah. Ça peut ne pas se faire de façon instantanée. Parce que c'est très difficile à accepter. Une lutte comme ça, déjà, avec quelqu'un. C'est très difficile à accepter. Amen. Alors, comment vaincre la faiblesse pour laisser triompher la grâce de Dieu? C'est bien beau maintenant que j'ai localisé que ce qui se passe dans ma vie, c'est une faiblesse. Mais je dois dire que oui, c'est une faiblesse. Mais je dis, Seigneur, mais je suis conscient que c'est une faiblesse. Mais il fait quelque chose. Et je vais tomber tout le temps. Non! Comme j'ai localisé cela comme une faiblesse, comment faire pour vivre et remporter des victoires malgré sa présence jusqu'au retour du Seigneur? Amen. Amen. C'est compliqué souvent. Quand on dit un chrétien, le Seigneur viendra chercher l'église sans tache ni ride. Il viendra prendre l'église qui est parfaite. Les gens se disent, mais nul ne peut être parfait. Oui, parce que tu te dis, mais j'ai des imperfections, moi je ne peux pas être parfait. Mais non, quelqu'un qui est parfait, c'est une personne qui réussit à dominer sur les imperfections qu'elle en est pour bien faire. Amen. Voilà ce que c'est que la perfection. Amen. Sinon après, ça n'a aucun sens. S'il n'y a aucun combat, il n'y a aucune lutte. Amen. Amen. Donc vous comprenez qu'on peut être parfait. On peut être parfait si seulement on ne se laisse pas dominer par la chair. Et le Seigneur peut venir nous retrouver comme ça. Il y a trois choses qu'il faut savoir d'abord avant de vaincre, de chercher à se battre contre ses faiblesses. On a dit déjà une première fois, c'est de pouvoir reconnaître. Mettre un nom sur ces vertus que tu avais imaginées autrefois. Mettre un nom là-dessus et te dire que ce sont des faiblesses. Aujourd'hui, j'ai demandé qui accepte que ce sont des faiblesses. Il y a une moitié qui a levé la main. Donc le travail, tu pourras le faire après. Alors, et te dire une chose. À partir du moment où j'accepte que c'est une faiblesse, je proclame que je suis fort. Amen. Parce que j'ai localisé le mal. Celui qui a localisé, donc on a diagnostiqué le mal, il est guéri à 50%. La deuxième chose, c'est de réaliser le potentiel qu'il y a en nous. Vous savez, à force de se focaliser sur ce qui est mauvais en nous, on ne va jamais apprécier même s'il y a une seule chose qui est bonne en nous. Amen. Être conscient qu'en chacun de nous, il y a au moins une qualité. Parce que quand le Seigneur a partagé les talents, la personne qui n'a pas reçu beaucoup a reçu au moins un. Cette personne, ça peut être toi. C'est pas parce que tu n'as pas fructifié à la même allure que celui qui en a reçu deux que tu vas penser que tu n'as rien reçu. Non, le Seigneur a donné des talents à chacun de nous selon sa capacité. Si Dieu sait que tu es capable de faire un autre talent, il va te donner un seul parce qu'il sait que tes forces en fonction de ton tempérament peuvent te permettre de travailler pour remporter 2. S'il sait que quelqu'un a plus de hardiesse, il va lui donner 5, ça peut rapporter 10. C'est pas pour autant qu'il est mieux que toi. Non, parce que le Seigneur a donné à chacun selon sa capacité. Quelqu'un dit amen avec moi. Alors c'est pas parce que celui qui est à côté de moi passe son temps à avoir beaucoup et que moi je n'ai pas, que je vais croire que je n'ai pas de qualité quelque part. Non. Je ne peux pas dire que je n'ai pas de qualité. J'ai des qualités, mais c'est des qualités que je ne connais pas. Amen. Alléluia. Quand je réalise que j'ai du potentiel en moi, il faut maintenant que je trouve le totem de mon défaut. Amen. Pourquoi je dis le totem? Parce que si je sais que je suis faible, que j'ai réalisé le défaut que j'ai, mais il faut que j'évite la personne qui peut m'amener à mettre ce défaut en pratique. Je donne un exemple qui est très rapide à comprendre. Si j'ai un défaut et je sais que j'aime les hommes, je m'arrange, je n'ai pas me retrouver en face du style que j'aime. Amen. 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 Mais ça vous fait le bon. C'est la vérité ou pas? Oui. Tu fuis automatiquement. Parce que quand tu réalises que tu as un défaut, tu connais en même temps tout ce qui est autour. Tu sais que pour ne pas qu'il ait peut-être un mètre comme ça, il ne faudrait pas qu'il soit mince ou quoi. Tout de suite, quand tu vois un prototype comme ça, tu changes de position. Alléluia. C'est la vérité ou pas?
Souvent, arrêtez de vous blaguer. Tu sais qu'il y a une faiblesse en toi. Tu dis non, l'Esprit du Seigneur est sur moi. La grâce de Dieu me suffit. Bien-aimé, Joseph a vu la femme de Potiphar. On ne sait pas comment elle était, si elle correspondait à ses aspirations ou pas. Mais il a regardé cette femme en face de lui. Il a fui, il a laissé ses amis le fuir. Amen. Il croit que je suis un garçon, je sais ce que Dieu m'a montré. Je vais rester là, elle ne va rien me dire. Bien-aimé! Il connaissait où il partait. Aujourd'hui, c'est trois choses. Quand tu les connais, tu vas rester tranquille jusqu'au retour du Seigneur. Dis amen avec moi. Amen, amen, amen. Il y a des personnes qui vont te dire, même si je prêche l'évangile, même si j'ai l'onction de Dieu sur ma vie, comment? Moi, si je vais aller rendre visite à une soeur, je vais avec ma femme. Le pasteur va te dire ça. Mais tu es homme de Dieu? Non, non, non. Laissez-moi comme ça. Chacun connaît son problème. Et ces gens, tu n'as jamais entendu qu'ils ont fait quelque chose. Parce qu'ils savent que s'il a l'air libre, c'est fini. On est obligé de vous dire les choses comme ça pour vous comprendre. Parce que souvent vous aimez vous blaguer vous-même. Vous êtes en face d'une situation où il faut changer, il faut faire demi-tour. Non, ma chakababa, tu tombes dedans même pas. Plus tu pries, à force de regarder l'obstacle, tu finis par rentrer dedans. En conduite, c'est ça, je n'ai pas de permis, mais je peux vous laisser. Quand tu veux tellement éviter, il y a un trou ici. Il y a un trou, tu regardes tellement le trou, tu tombes. Parce que tu ne vois pas ce qu'il y a en face. Il y a l'exemple de Samson. Samson savait une chose. Il savait que sa force, c'était les cheveux longs. C'était ces 7 nattes qui étaient là. Mais la faiblesse aussi, il avait la faiblesse par rapport aux femmes. Et il savait aussi qu'il ne fallait pas que ses cheveux soient courts. Donc il connaissait sa faiblesse. Mais il a ignoré quelque chose. Ce qui pouvait déclencher quelque chose qui allait le rendre faible. C'était la femme et puis le rasoir. Bien aimé, ta force est dans tes cheveux. Si tu es conscient de cela, quand tu vas faire un ciseau faire ça, tu ne vas pas quitter à côté. C'est des hommes qui sont très clairs. Donc c'est ça. Il a minimisé les ciseaux, il a minimisé Dalila. Souvent ça peut être rien du tout. Un truc très simple, peut-être un rasoir. Le rasoir peut représenter même une personne insignifiante ou quelque chose d'insignifiant. Mais c'est ce rasoir-là qui va te tuer. Bien aimé, Jésus a vaincu. Amen. Jésus a vaincu la faiblesse, donc toi aussi tu es capable de la vaincre. Amen. La Bible déclare que Christ a été crucifié à cause de sa faiblesse. Alors, Hébreux 4, verset 15 nous dit une chose. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Aujourd'hui, ce que tu vis, le Seigneur te dit, il compatit à ça. Amen. Il comprend ce que tu es en train de traverser. Parce que lui aussi, il a été tenté, comme nous, en toutes choses, sans commettre de péché. Donc tu es en face de ce Jésus qui te dit, je peux comprendre ce que tu es en train de vivre, parce que moi-même je sais c'est quoi la tentation. Mais sache une chose, moi je n'ai pas péché. Donc toi aussi tu es capable de ne pas pécher malgré cela. Dis Amen avec moi. Jésus a eu faim. Satan savait qu'il avait eu faim, sa faiblesse en ce moment c'était la faim. Il lui a proposé, il lui a demandé de me faire des cailloux en pain. Bien sûr, je vous dis que l'ennemi sait ce dont on a besoin. Alors il nous présente ça en premier. Si tu aimes les hommes, il ne te présentera pas une femme. Il a eu soif. Il a été fatigué, il a souffert, mais il n'a pas péché malgré tout ça. Donc aujourd'hui, qui va venir me dire, si je pêche, c'est parce que non. La faiblesse que je vis là, non, tu ne peux pas comprendre. Qui ne peut pas comprendre quoi? Il n'y a rien qui va être au-delà des forces du Seigneur. Dis Amen avec moi. Alors, même les hommes de Dieu, la Bible demande aux hommes de Dieu, aux sacrificateurs, d'être indulgents envers les personnes faibles, parce qu'eux aussi sont faibles. Amen. Alors si quelqu'un te dit c'est parce que j'ai l'Esprit de Dieu, je suis très fort, rien ne peut m'arriver, je vais m'enfermer là, je vais faire ci parce que j'ai l'Esprit de Dieu, alors il me donnera la conviction du péché. Au moment où je serai en face du péché, un ange viendra m'enlever là. Bien aimé, tu vas entendre que son nom est dehors là-bas.
Aujourd'hui, vous pensez qu'une personne sort de chez elle et puis dans son esprit, elle sait Dieu, elle dit dans son esprit, aujourd'hui, je m'en vais pécher. Non! Elle a minimisé ce qu'elle a trouvé en face d'elle. Et on entend que les grands serviteurs, les puissants serviteurs ont chuté. Et nous, on se moque. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Personne n'est épargné. Comment vaincre la faiblesse? Pour vaincre la faiblesse, la première chose que je demande au peuple de Dieu, c'est de marcher dans la stabilité d'abord. Amen. Amen. Vous savez, lorsque Jésus était fatigué de sa marche, la Bible déclare qu'il est arrivé au puits, où il y avait la Samaritaine à côté. Il s'est assis au bord du puits. Amen. Amen. Quelle que soit ta position, bien aimé, quelle que soit la situation que tu vis, tout dépend de comment tu es assis à côté de cette position, de cette situation. Jésus était assis au bord d'un puits, mais il n'est pas tombé dans le puits. Amen. Tu peux être au bord de la faillite. Tu peux être à 2 doigts. Mais si tu es fait, si tu sais que tu es stable, tu ne vas pas tomber. Quelle que soit la situation que tu as, même si le puits est là, que tu es assis au bord, tu ne tomberas pas dedans. Parce que ta stabilité va parler en ta faveur. Amen. Amen. Aujourd'hui, quelle est ta position, bien-aimé? Je vais demander à quelqu'un quelle est sa position face à ce que tu traverses en ce moment. Peut-être qu'il t'est dans un état où toi-même tu n'en peux plus. Mais toi-même, est-ce que tu es stable? La question se pose. Amen. Quelqu'un qui est fait pour pouvoir vaincre la faiblesse, il faut qu'il accepte de se faire aider. Dis Amen avec moi. Amen. Il faut accepter de se faire aider par son prochain. Parce que si tu en as honte, bien aimé, c'est le jour où tu vas tomber. Ce qui aurait pu se faire dans les maisons va se faire sur les toits. Amen. Vous savez, lorsque Moïse, il partait combattre avec Amalek, à un moment donné, il n'en pouvait plus. Et lorsqu'il baissait les bras, ses adversaires dominaient. Alors, Hur et Aaron vont venir pour le soutenir. Amen. Amen. Mais avant de le soutenir, laissez-moi vous dire que lui-même, il s'était assis. Amen. Donc, j'ouvre une petite parenthèse. Il y a des personnes qu'on aide depuis, mais rien ne change. Elles tombent toujours. Ce n'est pas la personne qui a attrapé ta main, c'est la position que tu as. Si tu décidais aujourd'hui de t'asseoir pour qu'on puisse attraper ta main tranquillement, je pense que le travail allait se faire très vite. On ne peut pas prendre l'initiative de vouloir vaincre les faiblesses si le minimum n'est pas fait par nous-mêmes. On ne peut pas s'aider. Parce que ce n'est pas un homme qui fait. C'est une contribution. Chacun apporte ce qu'il peut. Et Dieu fait exploser. Celui qui veut vaincre la faiblesse, la troisième chose, il faut qu'il mange la nourriture solide adaptée à sa marche. Je parle de quoi? Aujourd'hui, pourquoi on est faible? Mais je lis la Bible, je ne comprends pas, je viens à l'église, mais je ne sais pas, je n'arrive pas à résister à temps. Mais est-ce que c'est la nourriture solide que tu as mangée? Amen. La Bible nous parle d'Élie qui, face aux méchancetés de Jézabel, a perdu le contrôle. C'était impossible pour lui de venir parler comme il a parlé à Akab avec conviction au départ quand il voulait lui dire que la pluie allait s'arrêter. Il était venu dire oui, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur. Il avait tapé sa poitrine pour dire je suis le serviteur. Mais quand Jézabel a dit que si je n'ai pas sa tête, c'est pas moi, il n'a pas pu taper sa poitrine. Il a préféré fuir. Il y a des situations qu'on maîtrise plus. Il y en a où on perd le contrôle. Peu importe qui c'est. Amen. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a préféré abandonner, certainement comme toi et moi, en regardant ses propres forces. Peut-être que tu es dans une situation où tu as préféré aujourd'hui de baisser les bras. Amen. Aujourd'hui, tu es peut-être dans une situation où tu te dis que c'est trop dur, je fais des efforts en vain. Je pense que je ne vais pas y arriver. C'est vrai, l'Esprit de Dieu est là, il y a des situations où j'arrive à faire, mais là, je ne peux pas. C'est plus compliqué, c'est plus fort que moi. Donc, je baisse les bras. Non! Ne baisse pas les bras. Dis avec moi, je ne baisserai pas les bras. Lorsque Élie est parti dire aujourd'hui, je veux mourir, c'est bon même. Ce que Jézabel a dit là, non, non, je veux mourir. J'ai oublié même que j'étais le serviteur de l'Éternel. La Bible déclare que l'ange est venu une première fois, il lui a donné à manger, il dit couche-toi. La deuxième fois, l'ange lui a dit mange, bois, prends des forces, parce que le chemin est long.
Amen. Et la Bible déclare qu'il a réussi à marcher 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à cause de la force que lui avait donné la nourriture qu'il avait mangée. Jésus était tenté 40 jours. Il est parti dans le désert 40, il a jeûné 40 jours du moins. Il était tenté. Mais à aucun moment. Ce n'est pas parce que la tentation ou bien la faiblesse que tu as va s'étendre sur un long moment que tu seras obligé à un moment donné de capituler. Non. Lorsque tu as la nourriture consistante, que tu n'es pas enseigné par rapport à la doctrine humaine, que tu as enseigné en ce qui concerne la vérité, bien aimé, tu feras le chemin jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Et tu verras que face à toute faiblesse, tu auras le dessus parce que tu as la nourriture nécessaire pour pouvoir les affronter. Amen. Toi aussi aujourd'hui, lève-toi. Mange. Apprête-toi. Parce que ton chemin est long. Dieu a des choses à faire avec toi, le chemin est long. Donc arrête d'abroger le chemin, de réduire. En tombant, en te levant, tu penses que l'horloge va continuer de tourner. Tu tombes le temps de te nettoyer un peu. De reprendre le chemin. Les jours avancent. Et sans t'en rendre compte, tu as tellement duré sur la route que lorsque le Seigneur viendra, ce sera trop tard. Il y aura encore des choses que tu n'aurais pas fait. Amen. Alors aujourd'hui, je veux dire à quelqu'un que tu peux vaincre la faiblesse en demeurant ferme. Le frère a dit tout à l'heure, demeurez ferme. Même si vous voyez que l'eau est en train de rentrer dans la barre, demeurez ferme. Alors, inébranlable. Quel que soit ce qui est en face de moi, je ne me laisse pas influencer par ça. C'est ça. Je ne plaisante pas avec ce qui est en face de moi. Parce que je me dis, il n'y a pas de petit péché. Ce qui est en face de moi, si je vois ça comme la mort, je ne vais pas rigoler avec. Amen. Aujourd'hui, les chrétiens minimisent les péchés. On se dit, non, c'est un petit péché. Mais ça peut tuer. C'est tout petit, mais ça tue. Amen. Alors, je ne plaisante pas avec ça. On a parlé tout à l'heure du compromis. Je sais faire la part des choses. Je ne plaisante pas avec ce qui peut me tuer. Amen. Alors, je ne me laisse pas influencer. Alors, le Seigneur va venir trouver Josué, va dire, fortifie-toi seulement et aie bon courage. Ah! Tu ne m'as même pas encore dit ce que je dois faire. Tu me dis de me fortifier encore comme ça. C'est quoi ça? Fortifie-toi et aie bon courage. Parce que Moïse venait de mourir. Et Josué qui avait vu tout ce que Dieu avait fait dans le désert pour ce peuple. Et qui avait aussi, sans oublier, vu l'incrédulité de ce peuple. Mais il pouvait se dire, wow! Regarde ce qu'ils ont montré à Moïse. Et c'est moi qui va continuer le chemin avec ceux-là. Dieu est venu dire, fortifie-toi. Aie bon courage. Il ne faut pas te fier à ce que tu es en train de voir là. Ceux-là, moi je t'ai déjà fait rentrer. Josué avait la foi. Mais il avait besoin d'entendre ces paroles-là pour prendre courage. Sinon, il allait se laisser influencer certainement par ces personnes qui étaient en face de lui, par leur incrédulité. Mais il était déjà avisé. Alors le Seigneur te dit aujourd'hui, fortifie-toi et aie bon courage. Garde les yeux fixés sur ce que Dieu a dit. Parce que c'est ce que Dieu a dit qui s'accomplira. Au nom de Jésus. Peu importe ce que tu as en face de toi. Peu importe la dimension de la faiblesse que tu vis. Mais dis-toi une chose. Fortifie-toi et aie bon courage. Parce que ce que tu vis ne doit pas prendre le dessus sur toi. C'est toi qui dois dire silence, tais-toi. L'Esprit de Dieu qui est en toi doit dire silence, tais-toi. Ça suffit. Ok, ma chère, tu réclames ça, mais écoute-moi bien, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Je ne te donnerai pas ce que tu réclames. Et je continue mon chemin. C'est pas parce que tu as le Saint-Esprit qu'elle ne va pas réclamer. Non, 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 non. En ce moment, on est dans un corps mortel. Donc, on est fait de corps, âme, esprit. De corps, la chair là. Donc, arrêtons de se blaguer. Amen. Alors, aujourd'hui, je veux dire à quelqu'un, pour pouvoir vaincre la faiblesse, il faut que tu saches que tu dois partir avec la force que tu as. Dis à ton frère à côté de toi, va avec la force que tu as. Amen. Va avec la force que tu as. Mais voici en train de tomber toujours devant un même problème. Et je prie le Seigneur, il me dit, va avec la force que tu as. Il parle de quoi? Cette situation-là, tu sais combien de jeunes j'ai fait pour ne pas retomber là-dedans? Mais c'est toujours la même chose. Aujourd'hui, on te dit, va avec la force que tu as. La Bible déclare que Gédéon était en train de battre du froment pour le mettre à l'abri de Madian. Amen. Les Madianites mangeaient tous, ils venaient détruire les productions. Alors Gédéon, n'ayant pas de force, ne sachant pas quoi faire, il était tranquillement en train de
prendre sa récolte pour la garder quelque part. Il avait juste pris ce qu'il fallait pour qu'il puisse survivre. Il n'était pas en train de faire une récolte abondante pour venir remplir ses greniers. Non, parce qu'en ce moment, il n'avait pas la possibilité. Alors l'ange vient pour lui dire, va un héros. Il parle de qui lui? Va avec la force que tu as Dieu avec toi. Parce que c'est toi qui vas délivrer Israël. La première chose, dit, mais avec quoi je vais délivrer? C'est comme quelqu'un vient aujourd'hui pour dire, ah vraiment pasteur, ça là, ce problème là, c'est plus compliqué que moi. Et je lui dis, tu sais quoi? Va avec la force que tu as. Parce que tu es capable de vaincre ça. Mais ce que je te dis, tu ne comprends pas. Quand je te dis, j'ai jeûné, j'ai déjà tout fait, je n'arrive pas. Je veux me débarrasser de ça. J'ai tout fait, toutes les résolutions, mais ce n'est pas possible. Je te dis ça, tu dis d'aller encore pour faire quoi? Bien aimé, si tu te dis la réalité en face de moi, j'ai dit, on me dit d'aller avec la force que j'ai. Mais la réalité, c'est que ma famille est pauvre. Moi-même, je n'ai rien dans mes mains. Mes ennemis ont le dessus, ça c'est la réalité, je vois ça. Et c'est avec quelle force que j'ai? Lui parle de quoi? Avec quoi je vais vaincre? Mais Seigneur, avec quoi je vais vaincre? Quelle est cette force-là? Je vais te dire une chose, lorsque Dieu promet quelque chose, il accomplit. Aujourd'hui, je vais dire à quelqu'un, même là où tu penses que tu es incapable, que tu as déjà tout fait, tu te dis non, il n'y a rien de mes messages, je ne sais pas moi qui peux faire, c'est quelqu'un d'autre qui va faire à ma place. Ou bien je vis comme ça. Le Seigneur te dit, va avec le Saint-Esprit, c'est la force que tu as en toi. Si tu avais essayé de vaincre cette faiblesse-là de toi-même aujourd'hui, va, affronte-les avec la force que tu as, la force que donne le Saint-Esprit. Va, affronte-les avec les armes spirituelles que tu as, qui te permettent de résister à la tentation. Amen. Utilise-les et commence maintenant à t'attaquer à ta chair. Parce que le Seigneur t'a donné le pouvoir. Amen. Le Seigneur t'a donné le pouvoir. C'est toi qui es le commandant de ta chair. Les enfants que tu as fait, ce n'est pas eux qui te donnent des ordres. C'est toi. La même manière que tu es capable de donner des ordres dans ta maison. C'est de la même façon que tu peux dire à ma chaise, maintenant silence. Tu as envie de boire, moi je te donnerai de l'eau. Va te plaindre où tu veux. Je n'ai jamais vu une chair sortie de mon corps parce que j'ai refusé quelque chose. Non, bien aimé, qu'est-ce que vous faites comme ça? Vous vous sentez obligé d'obéir à ta chair ou quoi? Aujourd'hui, je veux dire à quelqu'un, pour vaincre la faiblesse, il faut reconsidérer tes voies. Dis Amen avec moi. Amen. On parle d'un examen de soi. D'accord? La Bible nous parle d'un roi qui s'appelait Jotham. C'était un roi de Juda. Alors Jotham a fait ce qui était droit aux yeux de l'Éternel. Seulement, la Bible déclare qu'il n'entra pas dans le temple de l'Éternel. Il a fait tout ce qui était bien aux yeux de Dieu. Mais le temple n'a pas mis son pied là-bas. C'est dans 2 Chroniques chapitre 27. Parce que je vois des grands yeux qui disent, mais non, puis ça. Alors, après des victoires, la Bible déclare que Jotham va devenir puissant parce qu'il a affermi ses voies devant l'Éternel, son Dieu. Amen. Il va devenir puissant parce qu'il a affermi ses voies devant l'Éternel, son Dieu. Alors, certainement, bien aimé, j'avais décidé de craindre Dieu de façon superficielle. Amen. Aujourd'hui, entre en toi-même. Entre en toi-même parce que tu as un temple. Et va voir ce qui n'est pas en ordre là-bas. Mets-toi en ordre. Reconsidère tes voies. Et viens affronter tes faiblesses. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Rentre en toi-même. Fais l'examen de ta conscience. Toujours tu avais peur d'entrer dans le temple. Aujourd'hui, l'occasion t'est donnée d'entrer. Ce que tu évitais depuis entre. Va voir si tout est en ordre là-bas. La maison de Dieu, va voir si tout est en ordre. S'il vient, s'il sera content ou pas. Examine tes voies. Et tu verras que la puissance de Dieu va se manifester dans ta vie. Et tu verras que grâce à elle, tu pourras vaincre tout ce qui va être confronté. Tout ce à quoi tu seras confronté au nom de Jésus. Amen. Aujourd'hui, je veux dire à quelqu'un, pour vaincre la faiblesse, il faut se détacher du matériel. Amen. Parce que si tu es attaché au matériel et que tu es attaché en même temps à Dieu, bien aimé, le matériel va remporter. Maman n'aide personne à vaincre la faiblesse. Amen. Bien au contraire, plus tu as de l'argent et plus tu as des vices. Alors pourquoi cacher sa faiblesse derrière le matériel?
Amen. Je vais te parler d'Amazia. C'était un roi de Juda aussi. La Bible déclare qu'il a fait tout ce qui était droit aux yeux de l'Éternel, mais son cœur n'a pas été entièrement dévoué à Dieu. Amen. Il a fait tout ce qui était bien aux yeux de Dieu, mais son cœur n'était pas entier. Ça veut dire quelque part, il y avait une partie qui était avec Dieu, une autre partie était attachée certainement à Mammon, certainement attachée à autre chose. Alors son cœur n'était pas entièrement dévoué à l'Éternel. Alors pour aller au combat, regardez ce qu'Amazia va faire. Il va rassembler les hommes de Juda. Il va prendre plus de 1000 vaillants hommes dans Israël. Et il va les payer à 100 talents d'argent. Amen. Pour aller au combat avec ces personnes-là. Parce qu'il savait que non. Il avait déjà des hommes de guerre. Mais il a fallu qu'il aille payer encore des gens pour rajouter à ces personnes-là pour aller au combat. Tellement il savait, il sentait que non. S'il partait seul, ça ne devait pas être bon pour lui. Alors, un homme de Dieu va venir vers lui pour lui dire, mais ces personnes que tu as pris là ne doivent pas aller au combat. Parce que Dieu n'est pas avec elles. Si elles vont au combat, vous allez perdre. Vous savez ce qu'il a demandé? Il dit, mais comment je vais faire mes 100 talents que j'ai mis sur? Et mon argent que j'ai dépensé là. Il est tellement attaché aux 100 talents. On lui dit de ne pas aller avec ces personnes, même si tu as payé. Laisse ça. Il dit, oui, je ne suis pas contre le fait de les laisser. Mais l'argent. L'homme de Dieu dit, l'Éternel peut te donner bien plus que cela. Dis à quelqu'un, l'Éternel peut me donner bien plus que cela. L'Éternel peut me donner bien plus que cela. Bien aimé, ce que tu es en train de rechercher derrière je ne sais qui, Dieu peut te donner au-delà. Ce qui fait que tu es accroché. Et tellement tu es accroché, tu perds l'équilibre et tu es obligé de tomber parce que tu es tellement attiré par ça. Laisse attraper le Seigneur tes deux mains. Il va te donner bien au-delà. Tu es capable de faire plus dans ta vie. Oublie tout ce que tu as perdu. Quand tu penses à ça, ça t'affaiblit comme tout. Oublie. Et dis-toi que ce que Dieu va faire, ça va aller au-delà de ce que tu as perdu là. Amen. Tant que tu restes attaché au matériel, tu ne pourras pas être efficace dans ce combat-là. Et c'est le problème des chrétiens aujourd'hui. Il y a des personnes qui ont la parole de Dieu, mais sont tellement attachées à l'argent qu'elles ne seront pas efficaces. Vous allez voir qu'elles ne pourront pas véhiculer l'évangile comme il faut. Parce qu'elles apprécient Dieu, elles servent l'Éternel, mais leur cœur n'est pas entièrement dévoué à l'Éternel. Alors je vais t'exhorter aujourd'hui, avant de pouvoir prétendre vaincre tes faiblesses, que ton cœur soit entièrement dévoué à l'Éternel. On ne peut pas servir deux mains en même temps. Soit tu décides d'aimer un et haïr l'autre. Fais un choix. Amen. La Bible m'enseigne une autre chose encore. Tu arrives à vaincre tes faiblesses lorsque tu recherches la paix envers toi-même et envers tout le monde. Dis Amen. Comme on dit souvent, quand tu as trop d'ennemis, souvent tu n'es pas efficace. Partout où tu arrives, que tu es en parole avec les gens, ça t'influence toi-même. Quand tu es une personne que le fond n'est pas bon, bien aimé, tu vas toujours tomber. Tu vas toujours être confronté aux obstacles. Amen. Parce que ce que tu trouves en face de toi est le miroir de ce qu'il y a à l'intérieur de toi. C'est très clair. Alors, pour vaincre les faiblesses, je vais commencer à rechercher la paix envers moi-même. Peut-être que je suis tourmentée à l'intérieur de moi. Je m'agite certainement pour rien. Et ça me perturbe à l'intérieur de moi. Alors que je recherche la paix envers moi-même. Et que je m'arrange à rechercher la paix autour de moi. Parce que même si je me prépare à ne pas tomber, si j'ai des ennemis, ils vont mettre un caillou, je vais tomber à tous les coups. Si je suis en paix, les gens, même bien au contraire, chercheront même à m'ouvrir le passage. Pour que je puisse avancer comme il faut. Dis Amen très fort avec moi. Vous savez, la Bible déclare que si ça ne dépend que de toi, sois en paix avec tout le monde. Si cela ne dépend que de nous, on doit être en paix avec tout le monde. Maintenant, tu ne peux pas forcer quelqu'un à être en paix avec toi. La Bible dit que c'est dans le calme et la confiance que se trouve ma force. Alors si je suis faible, c'est que je ne vis pas dans le calme ni dans la confiance. Vrai ou faux? Je vais te parler du roi Asa dans 2 Chroniques chapitre 14. C'était un roi de Juda aussi. La Bible déclare qu'il a fait tout ce qui était bien aux yeux de l'Éternel. Contrairement aux autres rois dont on a parlé, il a fait disparaître l'autel des étrangers. Amen. À l'intérieur de toi, par ta repentance, il faut évacuer tous les étrangers qui sont en vie. Dis Amen avec moi. Amen. Il a brisé les statues. Il
Il a abattu les idoles. La délivrance. Il a marché selon la loi de l'Éternel parce qu'il a ordonné à tout Juda de chercher l'Éternel. Je vais te demander aujourd'hui de te réconcilier avec Christ. Dis Amen avec moi. Amen. La Bible déclare qu'il a fait disparaître dans toutes les villes de Juda les hauts lieux. Il n'y a même pas une ville de Juda qui a été épargnée. Dans toutes les villes de Juda où il y avait les hauts lieux, il les a fait disparaître. Donc, qu'aucun compartiment de ta vie ne soit épargné. Amen. Qu'aucun aspect de ta vie ne soit épargné. Non, je vais juste intervenir un peu dans la situation de mon foyer seulement. Après les autres, les rapports avec les autres, on va voir ça après. Non. Quand tu commences à faire le nettoyage, dans tous les compartiments de ta vie, chaque aspect de ta vie doit être touché. Amen. Amen. Alors, la Bible dit que le royaume va être en repos devant lui. Donc, je parle déjà d'une paix envers soi-même. Et l'Éternel va lui donner du repos. Alors, le royaume allait être en repos devant lui. Et le Seigneur va lui donner du repos. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il a bâti des villes fortes en Juda. Le fait d'avoir bâti des villes fortes en Juda, le fait d'avoir bâti des villes fortes en Juda, ça va faire qu'il va devenir puissant. Il va devenir puissant. Qu'est-ce qui va faire sa force? C'est le fait que le pays était tranquille et qu'il n'y avait pas de guerre contre lui pendant ces années de règne. Amen. Quelqu'un est devenu puissant parce que le pays était tranquille, parce qu'il n'y avait pas de guerre dans le coin où il régnait. Alors il est devenu puissant. Tant qu'il y a la guerre à l'intérieur de toi, tant qu'il y a la guerre autour de toi, tu ne peux pas être efficace. Celui qui n'est pas puissant, c'est qu'il est faible. Aujourd'hui, tu te dis, mais comment je fais? Je tombe seulement. Regarde en fait toi-même. Si tu es en paix, demande à ton âme si elle est contente de toi. Si vous êtes en paix vous-même, vous deux. Si âme et esprit même sont camarades. Bien-aimé, la paix attire la grâce de Dieu. Amen. Lorsque quelqu'un rentre chez toi qui dit la paix soit avec vous, la gloire de Dieu descend. Amen. Ce n'est pas de l'amusement. Aujourd'hui, je vais te dire que le combat ne t'appartient pas. Amen. On a dit tout ça, comment vaincre? Mais il ne faut pas te dire que oui, vite, malgré que je connais toutes les astuces là, bon, c'est avec mes propres forces. Non, 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 non. Lorsque tu es en face d'une situation comme ça, rappelle le souvenir de Dieu. Dis à Dieu, souviens-toi de ce que tu m'as dit. Amen. Fais comme Ézéchiel. En face d'une situation où il devait mourir, dis Seigneur, il a rappelé le souvenir du Seigneur. Seigneur, souviens-toi de moi. Je marche avec intégrité dans ta maison. Et le Seigneur a rajouté 15 années. Le Seigneur te donne la longévité pour que tu puisses être efficace. Il va te donner la prospérité pour que tu ne manques de rien durant le trajet. Jusqu'à ce que tu arrives à destination. Mets simplement toute ta confiance en lui. Il est capable. Il est capable de transformer tes faiblesses en force. Aujourd'hui, je vais vraiment t'inviter à faire un choix. C'est vrai, on a fini de dire toutes ces choses-là. J'ai reconnu que j'ai une faiblesse où j'ai décidé. De toutes les façons, moi je dis c'est juste un défaut comme ça. Voilà, c'est moi-même qui ne veux pas, c'est tout. Sinon, si je veux aujourd'hui, ça ne va pas me dominer. Non, 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 si tu voulais, ça ne va pas te dominer comme. Tu n'as pas le choix, tu es plus fort que toi. Amen. Aujourd'hui, quel est ton choix? Je vais te proposer 5 choses. Parce que Dieu même il vient dire que la vie est la mort sans pouvoir de ta langue. Mais choisis la vie. Hein. Je ne t'oblige pas à choisir la vie. Je vais te montrer comment est-ce que de la part du Seigneur, comment est-ce qu'il fallait vaincre la faiblesse. Mais je ne peux pas te forcer à admettre que tu es faible. Ni te forcer aussi à mettre en pratique ces choses-là. Mais si j'ai une recommandation dans l'amour du Seigneur, mets-les en pratique et tu verras des jours. Et tu verras que tu auras de beaux jours. Amen. On a vu les Abraham, ils sont morts d'une vieillesse heureuse. David est mort d'une vieillesse heureuse. Il a mangé, son âme s'est délectée des meilleures productions. Moi aussi, je vais avoir une vieillesse heureuse. Et je crois que toi aussi. Alors aujourd'hui, tu peux avoir le choix. Soit tu décides de ne rien faire concernant les faiblesses. Tu décides même de ne même pas accepter. Amen. Et puis te dire, ok, j'ai les faiblesses, j'ai toujours vécu comme ça, je tombe, je me relève. La Bible même a dit le juste va se lever 7 fois. Je décide de vivre comme ça, ce qui est sûr. Personne n'est parfait. Si c'est ton cas aujourd'hui, je ne peux pas te forcer dans le Saint-Esprit. Si aujourd'hui, tu fais le choix de réaliser qu'effectivement tu as des faiblesses,
mais tu décides de cacher tes faiblesses sous des apparences de force, je ne peux pas t'obliger devant le Saint-Esprit que je sais. Tu es faible à l'intérieur de toi. Trouve des astuces pour te montrer fort devant les gens. Au moins tu es avisé devant le Saint-Esprit. Si aujourd'hui tu décides de mettre les doigts dans les oreilles pour dire je n'ai rien entendu, d'être un ignorant et de rester aveugle, ça encore c'est ton choix. Mais je sais que le Saint-Esprit qui nous voit, qui entend, qui sait toutes choses, il était témoin de ce jour-là. Il sait que nous t'avons présenté les solutions. Mais tu as fait le choix de ne pas accepter, ou tu as fait le choix de ne pas entendre. Que sa main se souvienne de toi. Si aujourd'hui tu décides, ok j'ai des faiblesses, mais moi j'accepte ça, et oui je n'arrête pas de me plaindre, je vais me plaindre quand même. Je tombe, je me relève, je me plains. Et puis voilà, je décide de me laisser m'enfoncer quand même. Ça aussi c'est ton choix. Amen. Tu peux avoir le choix de te plaindre toujours des mêmes choses. De venir te plaindre toujours devant Dieu. De jouer l'incrédule. Je ne peux pas te forcer à changer. Vous savez, on peut changer un enfant. Mais un adulte, on ne peut pas le changer. Sauf si lui-même en a envie. Alors je suppose que nous sommes matures. Un homme ne peut pas changer un homme. Mais le Saint-Esprit que nous véhiculons, il est capable. Seulement si tu te laisses marier. La cinquième chose, je veux parler à un peuple peut-être qui est compréhensible puis se dire, je suis sage et je prends l'initiative de présenter effectivement ma vie, mes faiblesses à Dieu, afin que de par ces faiblesses-là, je devienne 2 fois plus fort. Que Dieu bénisse cette personne-là. 5 propositions vous m'ont été données. Peut-être que 5 prières différentes monteront vers le trône de gloire. Mais, si j'ai un conseil à te donner, choisis la 5e proposition. D'accepter tant bien que mal que tu véhicules un ennemi domestique à l'intérieur de toi. Qu'il y a quelque chose qui est à l'intérieur de toi, qu'il est grand temps maintenant de stopper. Parce que trop c'est trop. Et demande au Dieu de venir te remplir de sagesse. Afin que tu saches discerner par quelle méthode commencer afin d'être 2 fois plus fort. Tu vas te tenir debout, tu vas présenter ta vie à Dieu en fonction de ton choix. Que tout le monde veut respecter. Que même le Saint-Esprit se respecte. Nous allons présenter nos vies à Dieu. Pendant longtemps, on s'est dit, ce sont les autres qui font qu'on est comme ça. Pendant longtemps, on s'est dit, c'est un esprit qui me domine. Non, 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 l'esprit qui te domine dans toi. C'est toi-même. Donc tu vas présenter vraiment ta vie à Dieu. Tu vas demander au Seigneur vraiment de t'aider. Tu vas demander au Seigneur vraiment d'agir. Tu vas demander au Seigneur d'intervenir. En fonction de ce que tu as. Si tu n'as pas encore ciblé, que tu as du mal, j'ai dit, tu vas demander au Seigneur de te montrer tout ce qui fait obstacle. Seigneur, qu'est-ce qui fait que je n'arrive pas à bien faire? Quel est le problème qui fait que je ne suis pas efficace? Montre-moi ce qui est un obstacle pour moi. Montre-moi mon défaut dominant, Seigneur. Parce qu'aujourd'hui, je ne veux plus appeler ce défaut-là un ami. Je veux lui donner un nom. Je veux lui donner un nom. À partir du moment où je sais que s'il est à côté de moi, ça peut être nocif pour moi, je pense que je ne vais pas le traiter de la même façon. Que Dieu nous aide. Qu'il fasse tomber les écailles de nos yeux. Afin que chacun de nous sache l'espérance qui s'attache à son nom. Tu vas parler vraiment à ton Dieu. Lui dis merci pour sa parole. Certainement, c'était des choses que tu ignorais. Peut-être que tu n'avais pas réalisé qu'il y avait une force en toi. Peut-être que tu n'avais pas réalisé que tu te plaignais inutilement. Peut-être que tu n'avais pas réalisé que le Seigneur te regardait à tout moment, toutes les fois où tu posais des actes, les mêmes actes, que son cœur était attristé. Et tu as toujours donné des explications. Tu t'es toujours justifié. Aujourd'hui, Dieu a besoin de toi.